Se raser la tête tout le temps, ça se faisait pas à l'époque du prophète. Les compagnons, ils avaient les cheveux longs. Abu Bakr, il avait les cheveux longs. Le prophète, il avait les cheveux longs. Dans le passé, beaucoup de musulmans avaient les cheveux longs. Et dans le passé, c'était courant même chez les hommes d'avoir des tresses. Et ça, c'est encore dans certaines tribus au Maghreb ou dans le désert, etc. Ils font encore ça. Certains bédouins, tout ça. C'est-à-dire que dans le passé, les musulmans, ils avaient les cheveux longs, ils se faisaient des tresses. C'est pas les tresses plaquées, machin. Je parle des tresses comme les nattes normales. Aujourd'hui, maintenant, tellement la génération a changé. Nous, notre génération à nous, quand on dit les nattes ou les tresses, on comprend qu'une seule chose. Hein, c'est quand tu prends 3 bouts et tu fais les nattes comme ça. Aujourd'hui, tu dis les tresses ou les nattes. Ce qu'ils comprennent les frères, c'est quoi? C'est les trucs collés sur la tête ou les machins fashion victime, tout ça. Maintenant, tu es obligé de préciser. C'est des tresses normales, ouais, les trucs qui tombent comme quand tu fais aux petites filles. Mais maintenant, tellement il y a des modes, etc. Quand on dit le prophète avait des tresses, ça ne veut pas dire qu'il se faisait les nattes collées. C'est bon? Ouais, tu faisais des tresses, c'est-à-dire qu'il y avait une tresse qui était là, une tresse qui était là, une tresse qui était là, une tresse qui était là. Les tresses, tu prends 3 bouts et tu les... c'est bon? Et l'homme, il n'attache pas au bout. Et ça se fait encore dans certaines tribus dans le désert, tout ça, ils le font encore. C'était connu jusqu'à récemment. Comme dans les films Zarma ou les Gaulois, tu vois, ils ont des tresses, ou les Vikings, tout ça. Bah, dans le passé, c'était courant chez les hommes d'avoir des tresses. Mais ça s'est perdu. Le prophète, quand il était en voyage, il n'avait pas tout le temps le temps de se coiffer quand il partait en bataille, etc. Donc, quand il a conquis la Mecque, par exemple, il avait l'harimama noir et il avait 4 tresses. Parce que souvent, le prophète, quand il partait en voyage et quand il faisait des combats, tout ça, il ramenait avec lui en voyage une petite boîte dans laquelle il y avait, un miroir et un peigne, tout ça. Mais c'est pas tout le temps, il pouvait prendre soin de ses cheveux. Donc, pour éviter que ça s'en mêle, tout ça, il les tressait. Mais il tressait pas en une queue de cheval, il faisait 4 ou 3 tresses, par exemple, c'est bon. Ce qui est important dans le hadith, c'est qu'il en faisait 4. Il y en a chacun au coin de la tête. Et ça, c'est connu jusqu'à récemment. Et c'est pour ça que même sur Internet, vous voyez, tu as plein de photos, même des gens un peu du désert, tout ça, ils ont tous 4 tresses comme ça. Parce que c'est rapporté du prophète. C'était connu chez les musulmans avant. Contre le fait de se raser la tête, tout ça, le prophète, il se rasait jamais la tête. Sauf quand il faisait le hajj et la umrah. Sinon, il avait toujours les cheveux longs. Soit ses cheveux, ils poussaient jusqu'aux oreilles, soit jusqu'aux épaules. Donc ces gens-là, ils sont tout le temps en train de se raser la tête, se raser la tête, se raser la tête. Comme c'était ça la sunna. Et le prophète, il a parlé déjà de ces gens-là. Il a parlé aussi des Qadariya, ceux qui nient la prédestination. Il a parlé également d'autres groupes, d'accord?